Bonjour Didi, j'espère que tu vas bien, tu as passé un bon samedi. Tu m'avais dit la dernière fois que tu as trouvé un nouveau travail au lycée international et c'est beaucoup plus proche de ta maison, chose qui est bien, chose qui est vraiment parfaite parce que tu vas pouvoir éviter de rester dans les transports communs trop longtemps. Je voulais te dire, j'ai oublié de te dire la dernière fois, je t'avais envoyé 5 livres, donc c'est au format EPUB et c'est pour les tablettes, tu peux même l'ouvrir sur ton ordinateur, il n'y a pas de problème. Donc il y a La gloire de mon père, Le château de ma mère, Manon des Sources, Jean de Florette, ce sont des livres de Marcel Pagnol, qui sont des classiques en France. On les étudie euh, au collège, en middle school, et les histoires sont vraiment très, très puissantes. Le vocabulaire, il y a beaucoup de descriptions, mais je pense que tu as le niveau pour tout comprendre. Et il y a mon auteur favori, c'est Bernard Werber, il est français. Maintenant, il écrit un peu de manière... je pense que les histoires ne se tiennent plus vraiment debout, mais au début, il a commencé une carrière d'écrivain. Euh, il est journaliste de formation, journaliste scientifique. Et cette histoire est vraiment très très bien faite. C'est l'histoire de l'au-delà. Et c'est l'histoire de personnes qui vont essayer avec des expériences scientifiques, de voir si on peut voyager dans l'au-delà et revenir. D'accord? Donc c'est vraiment très bien. J'ai été fascinée par cette histoire pendant très très longtemps. Je relis l'histoire de temps en temps. Donc je ne sais pas, je ne me souviens pas combien de fois j'ai lu ce livre, mais bon, c'est un de mes préférés. Donc, ici, je t'avais dit que la dernière fois, je t'avais dit que j'ai eu un cambriolage. La personne a essayé a cassé un carreau en fait ben, elle n'a pas réussi à entrer dans la maison parce que les serrures sont très très grosses et très puissantes. Euh, mais disons qu'il y a une envie ou l'envie d'une personne de pouvoir essayer de rentrer chez moi. San Francisco, c'est une ville très riche. Il y a des quartiers pauvres, des quartiers moins pauvres. Et moi, je suis entre les deux. Et je pense qu'il y a des gens Tu sais, regarde, quand tu es française, aux États-Unis, au Mexique, au Canada, n'importe où, les gens ont une idée préconçue des Français. Et je pense que cela ne représente pas toujours la réalité. Donc, c'est un petit peu embêtant pour moi, c'est frustrant. Donc une colline, a hill, la clôture, ok, clôture, a fence, ok. Moi j'ai un mur, donc ça devrait, c'est bien et ce n'est pas bien parce que la personne si elle rentre dans mon jardin, elle est cachée. Donc elle peut casser le carreau, elle peut essayer d'ouvrir la porte d'entrée. Je vais simplement expliquer ce qu'on a fait ici et j'irai directement à communication progressive du français à la page 16. D'accord? Donc ça, c'est une barquette. Ça, c'est une barquette en plastique. Et on dira, quand je vais au supermarché, si je veux acheter des fraises, je dirais, je vais acheter une barquette de fraises. D'accord? Nous avions parlé de la tour d'argent. Donc il n'y a pas de prix. C'est assez... je pense que si tu veux vraiment bien manger, ça va aller, si tu veux une entrée, le vin, moi je bois toujours du vin quand je mange, le vin, le plat principal, un dessert, un café, ça peut aller directement 300, 500 euros et je pense que c'est un peu ridicule. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la tour d'argent en disant que ce n'est plus vraiment exceptionnel. Et il y a un autre restaurant qui s'appelle Fouquet's, je crois. Attends, je vais essayer de voir si je peux te montrer les restaurants luxueux. Restaurant luxueux, luxurieux, luxueux. Voilà. Ah, 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 j'ai une petite erreur ici. Donc les restaurants, je le mets dans Google, ça sera mieux. Les restaurants luxueux à Paris. Nanana, la fourchette. Fouquet's. Voilà, celui-là, il est très. Fondation Louis Vuitton. Euh,
Phuket. Donc c'est très très cher, tu vois. Mais restaurant La Serre. Je ne connaissais pas celui-là. Donc on va ouvrir Phuket et La Serre. Quiet, cozy, restaurant La Serre. C'est La Serre, ouais, voilà. Donc on va voir si on peut voir des prix. Aïe. Donc une entrée, 105 euros. Aïe, aïe, 250 € pour le caviar. Aïe, aïe, aïe. Donc si tu veux vraiment avoir tous les plus le vin, etc. Donc là, c'est très très cher. Et on va voir si l'autre c'est ouvert. Non, c'est pas ouvert. Ce n'est pas ouvert. Donc Phuket. Phuket. Ça fait partie d'un hôtel. Je pense, ben non, c'est à Paris. Donc le 8 novembre 1999, Louis Fouquet ouvre un restaurant en 99 avenue des Champs-Élysées qui allait devenir aux yeux du monde entier le restaurant de Paris. Dès 1928, le Fouquet's devient le rendez-vous privilégié du monde du cinéma avec l'ouverture de la première salle de projection sur les Champs-Élysées. Et voilà, on a des prix. Donc c'est un peu moins cher. Quand même, un caviar, hein. Mais je pense que c'est raisonnable. C'est très raisonnable. Tu vois, tu peux éviter une entrée, tu peux avoir un plat principal. Voilà, je veux dire, la mer, un tartare. Voilà, je vais prendre un tartare ou une entrecôte. Voilà, bon, bah, c'est 100 euros, hein, 96 euros. Et puis, ou alors tu as les formules du midi, 46 euros. Une entrée, un plat, une bouteille d'eau minérale et un café. C'est raisonnable. Non, celui qui est très très cher, c'est la serre. Je ne connaissais pas. Donc c'est pas trop. En plus, les commentaires sont très bien. Donc c'est presque. C'est du 4.4 sur 5. La Phuket, c'était très privilégié dans les années 80-90. Peut-être que ça a changé maintenant, donc c'est différent. Donc voilà. Donc je reviens maintenant à notre page 16. La page 16 de communication progressive du français. Et là, ça sera le niveau intermédiaire. Donc je passe des dialogues parce que ça parle de restaurant et c'est un peu trop facile pour toi. Donc la page 16, on avait parlé, qui n'est pas la même page que du PDF, on avait parlé de tissu, de dimension. 16, voilà. Acheter du tissu. Bonjour madame, je voudrais prendre de ce tissu pour des rideaux, s'il vous plaît. Bien sûr madame, il vous en faut combien? Le tissu est en quelle largeur? Il est en 140 cm. Donc fais attention à cette question et à la réponse. Le tissu est en quelle largeur? Il est en 140. C'est parfait, alors il m'en faut 2 fois 3 mètres. Posez une moquette. Voilà, nous avons l'intention de changer la moquette de la salle de séjour. Oui, quelle est la surface de la pièce? Je pense qu'elle fait environ 20 mètres carrés, mais j'aimerais que vous mesuriez la pièce, parce que je ne suis pas sûre des dimensions. Alors la pièce fait 7 mètres sur 3. Il faut donc au moins 22 mètres carrés de moquette. Vous savez, il faut toujours compter un peu plus. Est-ce que vous pouvez me faire un devis pour ça? Oui, madame, nous avons donc la moquette et la pose de la moquette. Je vous envoie le devis dès ce soir. Donc tout est facile ici, avec l'exception de il faut toujours compter un peu plus. Imagine que tu dois faire une recette. Tu suis une recette et tu dois acheter, je ne sais pas, 1 kilo de pommes de terre. Et tu te dis, je ne sais pas si ça va suffire. Donc on va compter un peu plus. On va prendre 1 kilo et 200 grammes. Voilà. Comment le dire? Quelle est la surface de la pièce? Est-ce que vous pouvez mesurer la pièce? Donc prendre les mesures de la pièce. Elle fait 20 mètres carrés, elle fait 4 mètres sur 5, 4 fois 5, 20. Hein. Il vous faut combien de moquettes? Il me faut 20 mètres carrés de moquette. Il m'en faut 20 mètres carrés. La moquette est en quelle largeur? Elle est en 4 mètres de large. Donc ça, c'est important. Hein. En, ok.
La moquette est en quelle largeur? Donc on ne remplace pas un complément, ok? C'est simplement une expression que l'on utilise assez souvent quand on veut acheter des choses, surtout quand on veut parler de dimension. Elle est en 4 mètres de large. Je voudrais prendre de ce tissu. Donc je voudrais prendre une certaine quantité de ce tissu. Un devis, c'est une estimation de prix. Et c'est très commun en France. Comme ça, on peut comparer les prix d'une entreprise à l'autre. Relisez les dialogues ci-contre, vrai ou faux. Dialogue 1, la cliente achète du tissu pour faire un vêtement. Faux, c'est pour faire des rideaux. Le tissu existe en 2 largeurs. Faux, le tissu existe en une seule largeur, 140 cm. La cliente achète un seul morceau de tissu, c'est vrai, 2 fois 3 mètres, mais c'est toujours un morceau. Dialogue numéro 2, la cliente veut refaire la peinture de la salle de séjour. Non, elle veut refaire sa moquette, elle veut remplacer sa moquette. Elle n'est pas sûre de la surface de la pièce. C'est faux, elle connaît la surface, mais le vendeur lui dit de compter un peu plus, donc de prendre 22 mètres carrés. La cliente doit acheter moins de 20 mètres carrés de moquette. C'est faux, elle doit prendre au moins 22 mètres carrés. On ne sait jamais s'il y a des problèmes ou des erreurs. Donc il faut toujours compter un peu plus. Vous voulez, donc choisissez la réponse correcte. Vous voulez combien d'oranges? 4. Il vous faut combien de crème? Bon, les deux sont bons. Il me faut un pot de crème ou une barquette. Bon, moi, je suis habituée aux grosses quantités de crème fraîche, des choses comme ça. Je les vois en pot. Quand tu vas à Sam's Club, les quantités sont énormes. Donc je pense qu'on peut dire les deux. Généralement en France, ces quantités sont plus petites, donc un pot. Le tissu est en quelle largeur? En 140. Quelle est la surface de la pièce? 25 mètres carrés. Il vous faut combien de moquettes? 7 mètres. Trouvez la question. Il m'en faut 4 mètres. Il vous en faut combien? Donc il vous faut combien de moquettes? On peut revoir ça ici. Il m'en faut. Donc c'est parfait. Donc il n'y a pas de question, mais il vous faut combien de mètres? Ok, c'est ce que je dirais moi. Il vous faut combien de mètres? Il m'en faut 4 mètres. Il vous faut combien de mètres de moquette? Il m'en faut 4 mètres. Il vous faut combien de mètres de tissu? Il m'en faut 4 mètres. Il existe en deux largeurs, 140 et 160 cm. Ici, on avait un exemple. Largeur, je pense que c'est... La moquette est en quelle largeur? Elle est en 4 mètres de large. Okay. Ou alors, on avait ici, le tissu est en quelle largeur? Il est en 140. D'accord? Donc, on peut parler de tissu, on va dire le tissu. Le tissu est en quelle largeur? Bon, il existe deux largeurs, 140 et 160 cm. Donc, le tissu est en quelle largeur? La chambre fait 3 mètres sur 4. On a plusieurs options. On peut dire quelle est la superficie de la chambre. Okay, qu'est-ce qu'on avait dit ici? Quelle est la largeur de la chambre? On peut également dire ça. Quelle est la surface de la pièce? La surface de la pièce, je pense que c'est la question la plus probable. Quelle est la surface de la pièce? La chambre fait 3 mètres sur 4, donc 12 mètres carrés. 3 x 4, 12. Il me faut 5 mètres de moquette. Il vous en faut combien? Il vous faut combien de moquettes? D'accord, il m'en faut 5 mètres. Donc on peut adapter les questions. Ce n'est pas simplement une question, une solution possible. La prochaine fois, j'ai envie d'éternuer. Sorry about that. Je suis désolée. Je ne peux pas poser avec QuickTime. C'est ça le problème. Sinon, je perds la vidéo. Il faut que je trouve un autre programme. Et ici, on a une chose intéressante. C'est pour quel jour? C'est pour. Okay, je pense que ton niveau est très élevé pour ce genre de choses. Donc, on pourra le faire rapidement si tu veux. Ou alors, on pourra aller directement. Bon, ce sont des gens qui commandent dans un restaurant. On peut voir les expressions. On verra certaines expressions. Et donc, on va continuer le livre. Et on fera un peu de grammaire également. Donc, si on voit un peu je vais voir l'impératif, le subjonctif. On va voir aussi les négations.
Les négations, on a... Je vais essayer de trouver la page. Donc, on a ne jamais, ne plus, ne aucun, ne rien, ne personne. D'accord? On va essayer de voir si on peut les faire. Je pense que tu es assez à l'aise et confortable avec cela. Ni, ni, sans, ne que, etc. D'accord? Rappelle-moi de faire cela. Ensuite, je pense que c'est tout. On avait parlé beaucoup d'école et donc tu m'avais dit que l'environnement dans l'école Clairefontaine, je crois, est assez spécial. Mais il faut que tu sois au courant de cette méthode d'apprentissage, c'est la méthode Summerhill. Et c'était les enfants libres de Summerhill. J'ai le livre ici. Et le monsieur qui a créé cette méthode, en fait, son nom, c'est A.S. Neal. Et il était un psychanalyste. Et il a abandonné la psychanalyse pour pour créer cette école et s'occuper des enfants. Voilà, il leur donnait une éducation un petit peu plus complète. Voilà. Ce n'est pas basé sur l'enseignement, c'est plus basé sur un apprentissage psychologique afin d'aider ces enfants à devenir plus confortables s'ils désirent apprendre quelque chose. Donc les enfants apprennent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Donc il y a des enfants qui sortent sans savoir écrire, mais je pense que c'est une approche intéressante parce que le côté psychologique à l'école est négligé. Voilà. On a des spécialistes, on a des gens qui s'occupent des enfants et qui sont très rapides à dire bon voilà, c'est ce qui est bien pour l'enfant. Mais parce qu'ils ont appris comment dire, ils ont une approche traditionnelle des choses. Et je pense que l'esprit humain est beaucoup plus complexe que cela. Donc, ce livre, si tu le trouves, Les libres enfants de Summerhill, il s'explique, il explique pourquoi il utilise certaines choses. Moi, j'ai une version en français, mais originellement, c'est en anglais. Donc, je te souhaite de passer un très bon dimanche. Si tu as des questions, si tu veux prendre le cours le jeudi à la même heure, il n'y a pas de problème. Si tu souhaites prendre le cours un autre jour, fais-le-moi savoir. Je te souhaite bonne chance pour ton nouveau travail. Félicitations. Et puis, tu me diras tout. Tu me diras un peu ce qui s'est passé. On continuera communication progressive du français et on fera la négation. Rappelle-le-moi parce que sinon je vais oublier. Tu passes donc un très bon dimanche. À la semaine prochaine.